Il y a des techniques qui existent pour battre la procrastination, le non-passage à l'action, à tous les coups. Et c'est d'ailleurs la technique très simple, tu vas le voir, que je vais te donner d'ici la fin de cet épisode. Néanmoins, j'aimerais créer l'emphase sur un point. C'est que pour battre la procrastination à tous les coups, il faut faire preuve de volonté. Quand on cherche des hacks, des raccourcis, des tactiques comme celles que je vais te donner, elles peuvent être très efficaces, mais néanmoins, ça reste des solutions qui ne vont pas jusqu'à la racine, qui ne vont pas résoudre ton problème. En fait, quand on procrastine, quand on manque de motivation, on va rencontrer souvent trois principales problématiques. C'est soit que l'objectif qu'on se fixe est trop ambitieux par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, par rapport à ce qu'on est capable de réaliser, et ça c'est un vrai sujet. Le second, c'est soit qu'il n'est pas assez ambitieux, il est beaucoup trop simple, beaucoup trop à notre portée, et au final, il ne va pas nous motiver. Parce que pour que la motivation elle naisse, on a besoin de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones qui n'arrivent en fait que quand le challenge surgit. Et si l'objectif que tu te fixes, pour maintenant, pour dans un mois, pour dans 3 mois, pour dans 6 mois, un objectif de vie, n'est pas assez ambitieux, alors que peut-être d'un côté conscient, tu as l'impression qu'il l'est, mais que inconsciemment, tu sais que c'est quelque chose qui est facile, qui ne va pas te demander énormément d'efforts, et que c'est plus un objectif, on va dire, d'ego, tu vas très vite te démotiver. Et pour la majorité des personnes, souvent ça tombe là-dedans, dans ces deux cases. Soit l'objectif qu'on se fixe est trop ambitieux et on ne sait pas par où commencer, soit il ne l'est absolument pas assez. Et dans ce cas-là, la procrastination va directement arriver parce qu'on sait que c'est à notre portée et on ne va pas aller plus loin. Il y a un troisième cas de figure. Ce troisième cas de figure, il est moins connu. Mais néanmoins, il est tout aussi vicieux parce qu'il va générer autant, voire plus de motivation et de perte de motivation et de procrastination. Ce troisième levier, c'est celui que l'objectif que tu te fixes est trop lointain dans le temps. Ou la tâche que tu t'es fixée, le résultat de la tâche que tu t'es fixée est trop loin dans le temps. Donc en fait, tu vas souvent passer à l'action un peu au début et pas forcément récolter les résultats que tu attends. C'est à ce moment-là, précisément, que tu commences à perdre courage, que tu commences à perdre en motivation. Clairement, tu vois, là, je suis en train de te faire cette vidéo, cet épisode, on est fin novembre, début décembre. Dans un an, c'est le nouvel an. Dans un an, il y a 97-98%, selon les différentes études que j'ai pu voir des Français, qui vont prendre plus ou moins sous différentes formes une résolution. Et c'est tout le problème de la résolution. C'est que souvent on se dit, trop ambitieux, je me remets au sport, j'arrête de fumer, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, je crée ma boîte, je lance tel projet. On se lance dans des choses qui sont motivantes pour nous, qu'on a vraiment envie de voir survenir dans notre vie, mais d'un côté, qui demandent beaucoup trop d'efforts par là où on en est, au niveau où on en est actuellement, ou dont les bénéfices qu'on va récolter seront beaucoup trop lointains. Parce que clairement, quand on se dit tiens, j'arrête de fumer, on parle d'une addiction. Quand on dit j'arrête de boire, on parle d'une addiction. Quand on dit j'arrête de m'énerver dès que quelqu'un remet en cause mon intelligence ou touche un petit un peu mon ego, là on parle aussi d'une addiction. Ce sont des réflexes comportementaux automatiques. Et il faut une certaine inertie avant de les briser. Et donc quand on n'arrive pas à avoir des petites victoires rapidement, notre motivation s'effondre et on retourne au statu quo. On retourne en fait à l'habitude précédente, à l'habitude de base. Donc en fait, tu vois, c'est là-dessus que tu dois travailler. Si jamais tu veux ne plus ressentir de procrastination, ne plus ressentir de baisse de motivation, c'est être sûr que ton objectif est dans tes cordes, qu'il n'est pas trop ambitieux, qu'il ne l'est pas non plus pas assez, et aussi que tu puisses mettre en place des choses qui font que tu vas avoir des petites victoires au quotidien, des petites victoires régulières. C'est le nerf de la guerre, c'est hyper important. Et là maintenant, j'ai envie quand même de te donner une technique pour les jours où tu sais que tu n'es pas motivé mais que tu dois passer à l'action. Tu es assis dans ton canapé, que tu sais que tu devrais te lever mais tu n'y arrives pas. C'est une méthode qui est extrêmement efficace, pourtant extrêmement simple aussi. C'est la méthode des 3-2-1. Quand tu vas commencer à vouloir faire quelque chose, où tu dis tiens je devrais faire ci, ça ne vient pas d'une volonté hyper profonde. Mais néanmoins tu sais quelque part dans ta tête que de manière rationnelle tu dois passer à l'action. Mais tu ne le fais pas, tu as un peu la flemme. En fait, à ce moment-là,
quand tu commences à sentir que tu dois passer à l'action, il faut absolument que tu court-circuites ton cerveau. Que tu fasses cette technique, 3, 2, 1, go, et tu te lèves, tu bouges, tu ne laisses pas le temps en fait à ton cerveau de réfléchir. Car si tu lui laisses un peu de temps, plus de 30 secondes, il va trouver toutes les raisons du monde pour que tu ne passes pas à l'action. Et c'est dans ces moments-là où tu vas rester scotché sur ton canapé, rester scotché derrière Netflix, derrière ton écran d'ordinateur, derrière ton smartphone, sur Instagram, Facebook et compagnie. La procrastination, c'est ni plus ni moins en fait que nous, notre envie de nous reposer sur de la motivation. Dire j'ai besoin d'être motivé pour faire tel ou tel truc. Alors que c'est absolument pas vrai. Ce dont tu as besoin, c'est d'un déclencheur, c'est d'un pattern interrupt, c'est d'un schéma de rupture en fait, quelque chose qui va venir briser la dynamique dans laquelle tu es. Et cette technique des 3, 2, 1 ou des 5, 4, 3, 2, 1, tu commences de là où tu veux, pas de 50, mais 5, 4, 3, 2, 1 ou 3, 2, 1, go, est extrêmement bonne parce qu'en fait, en un claquement de doigts, tu vas te mettre en mode action, tu vas te forcer. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, le mouvement entraîne l'action. Et ce n'est pas la motivation qui entraîne l'action. La motivation, c'est quelque chose de beaucoup trop frivole. Elle va arriver, elle va repartir aussitôt. Quand on a besoin, tu l'as pas. Quand on n'a pas besoin, en plein milieu de la nuit, elle survient. C'est assez étrange d'ailleurs la manière dont ça fonctionne. Mais tu vois, les systèmes que tu dois mettre en place, ce sont ces systèmes qui vont, cette manière de penser, les choses que tu vas créer aussi dans ton quotidien, vont mettre en place on va dire, une habitude à supprimer la procrastination, en tout cas à la diminuer et à ne plus trop compter sur ta motivation. À côté, des petites astuces comme celles que je viens de te donner sont très très bonnes à utiliser quand tu as de l'énergie. Souvent, on va dire jusqu'au début d'après-midi. Parce que ça, c'est le dernier point avec lequel je veux te laisser. C'est que si tu comptes trop sur ta volonté, tu n'arriveras jamais à dépasser les seuils de friction. Donc les moments où tu es en mode procrastination et tu sais que tu dois passer à autre chose. Parce que la volonté, tu l'as le matin et au fur et à mesure de la journée, elle va dégringoler. C'est un peu comme ton énergie. Et cette méthode des 5, 4, 3, 2, 1, go ou 3, 2, 1, go, dans tous les cas un compte à rebours et tu passes à l'action, est extrêmement bonne parce qu'en fait tu vas faire appel à ta volonté. Donc c'est très utile les jours où tu n'es pas trop motivé le matin pour passer à l'action. Par contre, c'est toute la limite de ce genre d'astuces, de hacks, de stratégies que tu vas trouver un peu partout sur Internet en général, c'est que la majorité des raccourcis sont efficaces quand tu as encore une certaine dose de volonté. Quand tu n'en as plus, c'est les habitudes qui prennent le relais. J'ai sorti plusieurs vidéos, plusieurs épisodes sur ces sujets. Je vais en tourner encore plein d'autres. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Dans tous les cas, ça viendra très vite. J'espère que ce genre d'épisode te plaît, que ça te parle. En tout cas, je te remercie de m'écouter, de me regarder. C'est toujours un plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui sont là derrière et que ça aide. Donc, merci encore. Je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao.